projet de liquidation des militants du FRAPP et du projet anti-impérialiste. La main visible de la France. Ce n'est pas fortuit si Macky Sall réserve sa première déclaration sur le complot international à un média français, en l'occurrence RFI, pour rendre compte à son maître Emmanuel Macron. La France ne va jamais lever volontairement son joug sur ses anciennes colonies. Elle va mobiliser tous les moyens pour annihiler, par l'assassinat, par l'intimidation, par l'exil, par la mise à l'écart de toute compétition électorale et par la diabolisation en s'appuyant sur ces valets dans nos pays, ces hommes de main comme Macky Sall et de toutes les filles et fils d'Afrique qui essaient de secouer ce joug et qui travaillent à rendre à nos pays leur souveraineté. On voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil quand on regarde dans le rétroviseur de notre histoire. Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna et tant d'autres filles et fils d'Afrique, figures de la lutte pour la souveraineté, doivent, sous ce rapport, être maîtrisés, neutralisés, voire supprimés avant 2024, qui doit constituer une étape dans la continuation du contrôle de la France sur notre pays. Ainsi, celle-ci pourra s'appuyer sur ses valets comme Macky Sall pour perpétuer la main basse des entreprises comme Bolloré, Bouygues, Total, Orange, Auchan, Carrefour, entre autres, sur nos économies depuis le pseudo-indépendance d'il y a 60 ans. Elle va ainsi continuer à s'enrichir au détriment de nos populations qu'elle va continuer à appauvrir avec la complicité d'une bourgeoisie politico-administrative locale dirigée depuis plus de 60 ans par des collaborateurs de l'engeance de Macky Sall. Au Tchad, par exemple, au moment où nous parlons, le domicile de l'opposant Yaya Dillo Diéro a été attaqué avant-hier, le 28, par des militaires d'Idriss Déby soutenus par Paris. Comme Macky Sall, Idriss Déby restreint de manière disproportionnée les libertés depuis plusieurs mois sous le fallacieux prétexte de la Covid-19 pour embastiller ses opposants. C'est cela la France-Afrique, qui n'a jamais disparu, mais qui, chaque époque, fait sa mue pour subsister sournoisement. Rappelons-nous de la déclaration de Emmanuel Macron devant les dirigeants, ou bien en tout cas de ceux qui nous servent de dirigeants dans nos pays du Sahel, à qui il demandait de clarifier leur position sur la présence des bases militaires françaises chez eux, lesquelles bases militaires sont des armées d'occupation coloniale. Chez eux, donc, pour dénoncer l'ambiguïté des mouvements anti-français, c'est les propos de Macron, parfois portés par des responsables politiques. Je cite Macron, « Je pense qu'entre la France et l'Afrique, ce doit être une histoire d'amour », déclarait le chef d'État français qui revendique plusieurs changements dans l'approche française de l'Afrique. Restitution du patrimoine africain, annonce de la fin du franc CFA, lancement de la plateforme Digital Africa, sommet pour les financements de l'Afrique, visite officielle, mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Derrière cette soi-disant coopération française se cache en fait la perpétuation de la France-Afrique qui permet à la France de garder une mainmise sur ses enclos coloniaux avec la complicité de valets de la trempe de Macky Sall ou bien de Déby ou encore de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mettez cette injonction de Macron aux valets africains de la France en rapport avec l'ambition du projet PASTEF déclaré par son leader Ousmane Sonko et répété lors de sa dernière déclaration de presse le 25 février 2021 en ces termes. En tant que panafricains, nous ne croyons pas à la viabilité de nos frères États volontairement balkanisés par le colon pour annihiler toute ambition de grandeur et de puissance pour l'Afrique. Notre combat, c'est d'unir nos États dans des fédérations comme par exemple la CEDEAO, ce qui nous donnerait 381 millions d'habitants et 6 millions de kilomètres carrés, qui sont des attributs de la puissance. Et c'est de cette façon, et seulement de cette façon, qu'on peut construire une puissance qui pourra faire face effectivement aux puissances prédatrices comme la France et les autres puissances impérialistes. Mettez
cette injonction que Emmanuel Macron a faite à ses valets, que sont Macky Sall, Ouattara, Déby et autres, avec le discours de Guy Marius Sagna et de nous, ses camarades de FRAPP, France Dégage, ce discours du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine qui s'affirme par la souveraineté monétaire. Pour la souveraineté monétaire, France dégage. Pour la souveraineté territoriale, armée française dégagée. Si vous mettez en rapport avec cela, vous verrez qu'en réalité, c'est la France qui donne injonction à Macky Sall pour annihiler toute résistance, toute initiative allant dans le sens, effectivement, non point d'être contre un peuple ou un autre peuple, non point d'être contre la France ou autre, mais pour la souveraineté de nos peuples. C'est la raison pour laquelle, effectivement, chers journalistes, donc, nous pensons que si vous avez suivi un peu le combat, ou bien les combats dans lesquels le FRAPP s'est engagé, le combat contre les accords néocoloniaux de partenariat économique à travers la coalition non aux APE, le front anti-CFA, anti-EPE, que Macron avec Macky Sall et Ouattara est en train de court-circuiter pour mettre en place un écho qui n'est pas notre écho, qui n'est pas l'écho de la CEDEAO, pour continuer à avoir une mainmise, effectivement, à travers la monnaie sur nos pays. Mettez cette injonction de Macron aux valets africains de la France, comme Macky Sall et Ouattara ou Idriss Déby, en rapport avec la violation de nos droits conduisant à la création de la plateforme Doina, qui lutte contre le chômage, l'immigration irrégulière, pour la mobilisation pour la souveraineté alimentaire, l'accès à l'eau, à une politique pour un toit pour chaque Sénégalais, Doina demande l'arrêt des spoliations foncières et des démolitions de maisons, de l'accaparement des forages ruraux, de la violation des droits des travailleurs, de la politique d'exclusion et de marginalisation des zones rurales et de recrutement clientéliste politique. Alors, vous verrez la main de la France et de ses barbouzes derrière cette chasse à Guy Marius Sagna, à Ousmane Sonko et à toutes les filles et fils d'Afrique qui sont debout, non point contre un autre peuple, mais pour la souveraineté de nos peuples. Selon Emmanuel Macron, le sentiment anti-français parcourt l'Afrique francophone et est le fruit d'une stratégie à l'œuvre menée parfois par des dirigeants africains, mais surtout par des puissances étrangères comme la Russie, la Turquie, qui jouent sur le sentiment postcolonial. Ce projet de liquidation de toute force qui lutte conduit à des rafles préventives de citoyens. Aujourd'hui, plus de 50 personnes sont arrêtées dans les commissariats et prisons du pays. Le comble est la fabrication et l'invention de preuves pour faire porter le chapeau de mouvements d'insurrection à des militants panafricanistes pacifiques. Ainsi, des vigiles du coude ont récemment, milices du pouvoir en place, parce qu'on sait ce mode de recrutement au coude qui est basé sur le clientélisme politique. Ces milices-là donc ont récemment kidnappé des étudiants pour les livrer à la police du point E avec des substances inflammables et des armes blanches qu'ils ont sorties, qu'ils ont eux-mêmes apportées pour faire croire que nos camarades se préparaient à un mouvement insurrectionnel. Notre police nationale ne doit pas accepter d'être utilisée dans ce vaste complot abject, ridicule et d'une légèreté scandaleuse. Nos camarades ont subi des abus dans les fourgonnettes de la police qui les conduisaient dans les commissariats du point E. Le délégué général du FRAPP, qui est là, qui vient d'être élargi hier, traîne une blessure à la main. Et notre camarade Fatima Mbeng, qui a été donc déféré en même temps que Mme Birame Souleye Diop, ont subi des humiliations consistant à les déshabiller pour tout simplement essayer de leur administrer des tortures psychologiques et morales afin de leur faire dire des choses qu'ils pourraient donc utiliser pour construire une infraction et à rendre public à travers, n'est-ce pas, une certaine presse. Nos camarades donc ont subi tout cela et aujourd'hui, notre camarade Fatima Mbeng, comme je l'ai dit tantôt, et Mme Birame Souleye Diop ont été déshabillés dans la cave du tribunal à ces traitements inhumains et dégradants. S'ajoute l'arrestation de 17 femmes de Pastef traînées au sol par la police. Et aujourd'hui, ces femmes-là se trouvent à la police de Rebeuss. Si vous connaissez le commissariat de Rebeuss, allez voir un peu la superficie de cette cellule-là.
Et c'est là où sont entassées ces femmes-là qui n'ont eu de tort que de sortir pour exercer un droit constitutionnel, le droit de manifester leur désaccord avec une politique qui va dans le sens de la restriction des libertés. C'est la raison pour laquelle, si le silence brutalise, semble-t-il dire, nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire et nous n'allons pas rester assis, nous n'allons pas laisser faire, nous allons résister. Nous ne saurions nous taire face à cette barbarie de type colonial. Nous sommes plus que jamais déterminés à combattre ce système parasitaire néocolonial qui gangrène notre souveraineté et ses métastases sur l'économie et sur la démocratie. Nous lançons ainsi un appel à toutes les forces vives de la nation à venir se joindre à la série de manifestations qui va débuter à partir de ce 5 février sur tout le territoire national et dans la diaspora pour que effectivement l'état de droit, la démocratie et les libertés soient rétablis dans notre pays. Je vous remercie de votre attention.